Bonjour à tous. Un nouveau dimanche de confinement où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, de la personne de Jésus. Parce que lui, il n'est pas confiné. Et combien même nous sommes confinés, par la foi, nous nous retrouvons ensemble au travers de sa parole et par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni vraiment pour cette journée qu'il nous donne, où nous pouvons apporter à Dieu notre louange, notre adoration. Nous voulons lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et c'est vrai, eh bien, nous croyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Peut-être que vous reconnaissez certainement les murs, puisque nous sommes dans les locaux donc, de l'église. Ces locaux qui nous manquent tant, mais il y a un temps pour chaque chose. Viendra un temps où le confinement s'arrêtera et où nous pourrons ensemble nous retrouver dans la maison de Dieu pour pouvoir le célébrer. Alléluia, à lui soit toute la gloire. Je voudrais également vous donner donc cette triste nouvelle que nous avons appris en ce qui concerne le départ de notre sœur Francesca. Elle est partie pour la patrie céleste. Notre sœur a rejoint le Seigneur donc vendredi en fin d'après-midi. Donc nous voulons penser à toute la famille qui est éprouvée, qui est affligée, les porter dans la prière. Que Dieu bénisse toute cette famille et que dans ces moments d'affliction, il puisse faire l'expérience du Dieu de toute consolation. Du Dieu de toute consolation. Pour l'instant, notre sœur se repose, elle dort, en attendant d'entendre le son de la dernière trompette. Et là, nous dit la Bible, elle se lèvera, elle se réveillera et elle partira à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et nous, qui serons restés, eh bien, nous partirons également à sa suite et ensemble nous serons réunis avec le Seigneur dans les nuées. Et là, mes amis, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Je voudrais partager ce passage avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 13. Voilà ce que l'apôtre Jean a pu écrire. Il est dit, au verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent. Heureux dès à présent. » Notre sœur est heureuse dans la présence du Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Notre sœur se repose. Elle se repose dans la présence de Dieu. Voilà, que Dieu puisse consoler toute cette famille, les enfants, les petits-enfants et la famille élargie. Que Dieu puisse consoler les cœurs, les bien-aimés aussi, qui souffront avec toute cette famille. Que Dieu console les cœurs et que Dieu apporte la consolation que lui seul, dans ces moments-là, est capable d'apporter. Bien-aimés, nous savons qu'un jour, nous retrouverons tous nos bien-aimés. Et là, il n'y aura plus de séparation. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et là, il n'y aura plus de deuil, plus de cris. Ce sera la présence éternelle de Dieu. Que Dieu nous console, que Dieu vous console, et que Dieu garde nos cœurs dans la paix, dans le Seigneur Jésus-Christ, car nous savons où est notre sœur, et nous savons qu'un jour, nous la retrouverons. Nous allons apporter à Dieu notre louange au travers des chants, au travers des cantiques, et c'est notre frère Alix et son épouse Nathalie qui vont nous conduire dans ces moments de louange et d'adoration. Là où vous êtes chez vous, dans votre maison, vous pouvez avec eux, avec nous, adorer notre Dieu ensemble, le bénir et le célébrer. Voulez-vous que nous courbions nos fronts ensemble et que nous remettions ces moments à notre Dieu? Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi et nous voulons ce matin encore t'apporter toute notre reconnaissance, tout notre amour. Parce que tu es Dieu. Et du fait que tu es Dieu, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Seigneur, merci parce que tu t'es un jour révélé à nous. Et nous avons cru en toi. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle. Et tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. De sorte, Seigneur, quels que soient les troubles qu'il peut y avoir sur la terre, nous savons que nos noms sont dans le livre de vie. Et qu'un jour tu viendras nous prendre avec toi. Seigneur, c'est notre espérance, c'est notre assurance et c'est notre attente. Bonjour, quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Et nous sommes heureux,
mon épouse et moi-même, d'être là avec vous pour ce culte. Et nous voulons être reconnaissants envers notre Seigneur. Et c'est vrai, j'avais à cœur, de cette semaine, qu'on puisse repasser, vraiment repasser dans notre cœur tout ce que le Seigneur a fait pour nous, de compter les bienfaits de Dieu. Et je veux que ce matin, tu puisses compter les bienfaits de Dieu. Il a tant fait pour toi, il a tant fait pour moi, il a tant fait pour nous, pour notre famille. Et nous voulons lui être reconnaissants, lui donner toute la gloire. Et ce matin, nous ne voulons pas que tu sois spectateur, mais que tu participes avec nous et que tu chantes de tout ton cœur le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire ce matin. Alléluia. Amen. Célébrons son nom, proclamons son nom ce matin. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Oh, 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 le nom de Jésus. Yeah. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ me ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, Jésus.
nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il vit à jamais. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Il vit à jamais. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Et alléluia. Nous avons cet espoir en lui. Alléluia. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Son nom. En son nom, J'ai la victoire. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Mon Dieu, c'est ce que tu es. es. Alléluia. Dieu de l'impossible, C'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes,
Voilà, quel beau chant. Nous arrivons maintenant au moment du partage de la Sainte Seine, partage du pain et du vin, qui sont des symboles. Le pain, bien sûr, vous le savez, qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Et le vin qui est le symbole du précieux sang, dira l'apôtre Pierre, du précieux sang de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. J'aimerais lire avec vous et pour vous ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 14. Voilà ce qu'il dit. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà. Nous voulons en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Nous voulons partager le pain et partager le vin, et rendre grâce et apporter notre adoration à notre Dieu. Combien il est digne d'être adoré ce matin encore. Amen. Voilà, nous allons maintenant ouvrir le précieux livre, la parole de Dieu, qui est cette parole inaltérable, cette parole, comment dirais-je, tellement merveilleuse. Et ce matin, c'est le pasteur Philippe Le Perru qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et nous apporter le conseil de Dieu. Et le thème est extraordinaire. Certainement, peut-être, à l'école, lorsque vous avez bien appris votre leçon et qu'on vous posait une question et que vous connaissiez la réponse, votre réaction, c'était de lever la main et de dire « Je sais, je sais ». Il y a bien des choses que le chrétien sait. Il y a bien des choses que Dieu veut que nous sachions. Il y a des choses que nous ignorons et que chaque jour nous apprenons. Le Seigneur nous enseigne. Et ce matin, c'est ce que nous savons au travers de la parole de Dieu
Ce que nous savons par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que notre frère Philippe va partager avec nous. Alors que Dieu vous fasse du bien pendant ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta divine parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix encore. Et nous voulons que tu nous parles. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons qu'elle puisse produire du bon fruit dans nos vies. Seigneur mon Dieu, donne-nous l'intelligence de toujours mieux comprendre ta parole. Ouvre-nous encore ce matin l'intelligence, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'instrument que tu vas utiliser ce matin pour nous parler. Mon Dieu, à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux petits mots que nous utilisons souvent dans différentes circonstances et que l'on retrouve dans la Bible et qui, bien sûr, là, ont un sens beaucoup plus profond. Ces deux petits mots, c'est « je sais ». Nous les prononçons souvent, ces deux mots, depuis l'enfance jusqu'à la fin de notre vie. Quand le papa ou la maman rappelle à son enfant qu'il doit faire une chose qu'ils lui ont demandé de faire il y a déjà un moment, l'enfant répond « je sais, oui », avec une pointe d'exaspération souvent. Quand on rappelle à une personne adulte qu'elle doit faire certaines choses, par exemple aujourd'hui qu'on ne doit pas sortir pour un rien sans raison valable en période de confinement, cette personne peut répondre « oui, je sais ». Nous pourrions trouver de nombreux autres exemples de l'utilisation de ces deux petits mots. Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion à distance, c'est de plusieurs « je sais » que nous trouvons dans la Bible. Il y a d'abord le « je sais » de Job. Nous allons lire pour cela un premier texte dans le livre de Job, au chapitre 19 et à partir du verset 23. C'est un texte qui est bien connu des chrétiens. Mais j'aimerais d'abord rappeler en quelques mots quelle a été l'expérience de Job avant qu'il prononce ces paroles. Parce que dire « je sais » comme Job, que mon Rédempteur est vivant, en temps de paix, quand tout va bien, c'est facile. Par contre, le dire quand tout va mal, parce que pour Job, quand il a prononcé ces paroles, tout allait vraiment très mal, c'est une toute autre affaire. La Bible nous dit que Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Job, chapitre 1, verset 1er. En réalité, être un homme intègre et droit, ou une femme intègre et droite, c'est ce que Dieu demande à chacun et chacune d'entre nous. Job était un homme, en quelque sorte, selon le cœur de Dieu. Mais voilà, nous découvrons dans ce livre que le fait d'être un homme ou une femme, intègre et droit, ne nous garantit pas une vie sans difficulté, sans épreuve. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui ont aimé et craint Dieu et qui ont vécu des vies assez difficiles, voire même plus. Nous pourrions citer quelques exemples. Joseph, le fils de Jacob, qui avait reçu des rêves prémonitoires dans sa jeunesse, des rêves qui venaient de Dieu visiblement, mais qui a connu de grosses difficultés. Il a été vendu par jalousie par ses frères, il s'est retrouvé serviteur d'un maître en Égypte, accusé mensongèrement par la femme de son maître, puis jeté en prison, et il a croupi là en prison jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte et qu'il puisse réaliser les rêves qu'il avait faits étant jeune. On pourrait bien sûr citer d'autres exemples comme celui du roi David, qui avant de devenir roi, et plus exactement quand Dieu lui a fait savoir qu'il deviendrait roi, a connu jusqu'à sa montée sur le trône bien des épreuves. On pourrait citer l'exemple du jeune Daniel, jeune noble de Jérusalem, qui a été envoyé en captivité à Babylone et qui a connu bien des déboires là-bas, bien des difficultés, jusqu'à être jeté dans une fosse avec des lions, mais qui en est sorti vivant grâce à Dieu et qui a pu être un grand prophète de Dieu. On pourrait citer également Jérémie, Ézéchiel, l'apôtre Paul et bien d'autres encore, jusqu'à tous ces chrétiens dans l'histoire de l'Église qui ont vécu des moments difficiles tout en étant des gens intègres et droits. Job était donc un homme intègre et droit, mais il a connu de terribles épreuves. Il avait
des fils et des filles, et possédait de nombreux troupeaux de bêtes. Des chameaux, des brebis, des bœufs, des ânesses. La Bible dit qu'il avait plus de 10 000 bêtes en sa possession et un personnel très nombreux pour s'en occuper. Un jour, Job a vécu un drame. Des gens issus de peuples voisins ont attaqué sa propriété, tué un grand nombre de ses animaux ainsi que plusieurs de ses serviteurs. Peu de temps après, cela a été le tour des brebis et d'autres serviteurs encore. Puis un peu plus tard, ce sont les chameaux et d'autres serviteurs qui ont été tués. Finalement, ce sont ses fils et ses filles qui ont trouvé la mort lors d'un grand coup de vent, une tempête, qui a fait s'abattre la maison dans laquelle ils étaient. Elle s'est abattue sur eux et ils sont tous morts. Job s'est retrouvé d'un coup seul avec sa femme. C'est alors qu'il a prononcé ces célèbres paroles « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et ici, la Bible ajoute une chose extrêmement importante qui va nous aider à comprendre comment Job a pu dire plus tard « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et nous verrons tout à l'heure que ces paroles n'étaient pas que des paroles. La Bible ajoute ici, après le drame vécu par Job et sa femme, « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Job 1, 22. Comme si cela ne suffisait pas, Job a été frappé peu de temps après d'une maladie particulière. La plupart des traductions parlent d'un ulcère malin, peut-être une forme de lèpre, même si dans ce cas, Job aurait dû vivre à l'écart de toute autre population. Certains disent que cette maladie était terriblement douloureuse et repoussante et presque toujours incurable. Job est donc maintenant dans la plus grande détresse et quand ses amis viennent le voir, la Bible dit même que, ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Job 2, 12. Des semaines et sans doute des mois passent. Ses amis essayent de le consoler, mais ils ne peuvent s'empêcher de l'accuser. C'est dans ce contexte que Job va prendre la parole un certain jour et dire « Si mes paroles, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, après que ma peau aura été détruite. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. » Quand Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant », il ne parle pas d'un savoir intellectuel, académique. Il parle du plus profond de son cœur. Il sait que Dieu est vivant parce qu'il marche lui-même avec Dieu depuis longtemps. Rappelez-vous, Job était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Job a entretenu une relation étroite avec Dieu. Il se nourrissait de sa parole. Il marchait avec Dieu. C'est pourquoi il avait un savoir qui était une véritable et profonde conviction. Et cette conviction lui a permis de traverser cette terrible épreuve, ou plutôt cette terrible suite d'épreuves, sans céder à la tentation de la capitulation, de la dépression, de l'abandon de Dieu. On peut traverser l'épreuve en vainqueur. Et on ne peut le faire que si l'on a une vraie relation personnelle et intime avec Dieu. Et si on entretient cette relation. Alors on pourra dire, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les épreuves, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans un certain sens, c'était la seule chose que Job possédait encore. Cette croyance en Dieu comme en un Dieu vivant. Et la Bible dit qu'un jour, Job est sorti de l'épreuve. La Bible dit « L'Éternel rétablit la situation de Job et l'Éternel accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Job 42, 10. Et l'on constate que cela s'est vérifié puisqu'il a eu le double d'animaux qu'il possédait avant son épreuve et Dieu lui a redonné également des enfants.
Il nous faut maintenant aborder un deuxième « je sais » que l'on trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous lirons tout à l'heure dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 20. Ce deuxième texte, nous allons en lire quelques versets. Jésus, il faut que je dise avant le contexte, Jésus avait des amis, dont 3 en particulier, qui s'appelaient Lazare, Marthe et Marie. 3 frères et sœurs qui habitaient dans le village de Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem. Un jour, alors que Jésus se dirigeait vers Jérusalem, vers la fin de son ministère, pour y être mis en croix et pour ressusciter ensuite des morts, pour notre salut, Jésus était arrivé à quelques kilomètres de Béthanie et il a reçu un message lui indiquant que Lazare était gravement malade. Nous ignorons quelle était la nature de sa maladie, mais là n'est pas l'essentiel. Ce que nous savons, c'est qu'une fois informé de l'état de santé de Lazare, Jésus a continué son chemin comme si de rien n'était, on pourrait dire. Je dis bien comme si, car Jésus n'est jamais indifférent à notre sort. Il pense à nous. Il veille sur nous. Il sait de quoi nous avons besoin et il veut y pourvoir. À un certain moment, Jésus a compris, Jésus a su que Lazare était mort. Quand il est arrivé à Béthanie, la Bible dit que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Nous allons lire maintenant notre texte à partir du verset 20. Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, » répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi vivra, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Nous remarquons ici que le « je sais » de Marthe avait sans doute moins de puissance et de profondeur que celui de Job. Marthe vit elle aussi, comme sa sœur Marie, un drame émotionnel. Car à l'époque, un drame émotionnel, et sans doute aussi financier, parce qu'à l'époque, les hommes travaillaient, mais les femmes restaient à la maison. Nous ignorons si les 3 vivaient ensemble ou si les 2 sœurs avaient chacune un mari et leur frère une femme. Mais on peut raisonnablement penser que Lazare était celui qui apportait de quoi acheter à manger et nourrir toute la famille. Mais ici, le drame est d'abord émotionnel. Marthe est dans la détresse et Marie également. Cependant, dans leur détresse, Marthe et Marie s'accrochent. Quand Jésus parle à Marthe de la résurrection de son frère, Marthe dit « Je sais que Lazare ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Elle ne croit pas pour l'instant du moins que Jésus est capable de faire revivre son frère dès maintenant. Voyez-vous, quelquefois, nous avons du mal à croire que Jésus peut agir maintenant, aujourd'hui. Nous nous disons un jour, Jésus répondra à ma prière, un jour il interviendra en ma faveur. Mais Jésus n'a pas dit à Marthe, un jour je ressusciterai ton frère. Il a dit, ton frère ressuscitera, ce qui veut dire, ton frère va ressusciter. Pourquoi cela? Parce que Jésus a dit aussi à ce jour-là, à ce moment-là, je suis la résurrection et la vie. Il est important que nous comprenions que Jésus n'est pas le Dieu de l'avenir seulement, ou le Dieu du passé seulement. Il est le Dieu du présent. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi Marthe doit-elle croire? Parce que Jésus est là, dans le moment présent. Il est important, il est nécessaire, il est essentiel que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu aujourd'hui.
Certes, il est aussi celui de l'avenir comme il a été celui du passé, mais il est avant tout maintenant pour nous le Dieu du présent. Voyez-vous, quelques minutes plus tard, comme nous le lisons au verset 28, Marthe est allée appeler sa sœur Marie, et l'Évangile dit, elle lui dit en secret, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Jean 11, 28. Voyez-vous, le Maître est ici, et il appelle chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Il est dans l'Église quand nous y sommes, et nous y retournerons un jour prochain. Et aujourd'hui, il est ici, chez moi, chez vous, chez tous ceux qui croient en lui et qui ont fondé leur vie sur lui. Chaque jour, nous pouvons entendre cette parole. Le Maître est ici et il t'appelle. Il est ici et il t'appelle à fixer les regards sur lui, pas sur les nouvelles qui défilent tous les jours sur nos écrans de télévision. Il t'appelle à regarder à lui, à concentrer tes regards et ton attention sur lui, en particulier, et peut-être davantage encore maintenant, pendant ces temps de confinement. Il t'appelle à ne pas regarder non plus en arrière, vers ces choses qui appartiennent désormais au passé, et qui ne peuvent que nous encombrer, nous ralentir dans notre marche en avant avec lui. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et au verset 1er, nous lisons ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer notre attention, beaucoup de choses passées et présentes, mais ces choses peuvent être comme des fardeaux qui nous empêchent de regarder à Jésus. Quand Jésus est arrivé chez Marthe et Marie, il a d'abord cherché à détacher leurs yeux du drame qu'elles étaient en train de vivre. Il n'a pas fait comme les amis de Job qui se sont assis avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, car il voyait que sa douleur était très grande. Jésus, lui, n'a pas cherché d'abord à consoler les 2 sœurs. Il les a encouragées à comprendre une chose essentielle, et cette chose, c'est qu'il était là, avec elles. Rien ne peut remplacer la présence de Jésus. En fait, nous ne possédons pas de trésor plus grand. Dieu veut, Jésus veut, que nous puissions avancer chaque jour en étant davantage conscients de sa présence dans notre vie, dans notre maison, dans notre appartement, sur notre lieu de travail quand nous pouvons y aller, dans notre voiture, dans le train ou le métro, quand nous irons à nouveau à notre travail, ou plus tard peut-être sur notre lieu de vacances quand nous nous y rendrons. Trop souvent nous sommes comme Job. Lorsqu'il s'est enfui de chez ses parents, parce que son frère Ésaü voulait le tuer, il s'est arrêté une nuit dans un certain lieu pour y dormir. Et la Bible dit que pendant la nuit, Jacob a eu un rêve. Dans ce rêve, il a vu une échelle qui était posée sur terre et dont le sommet touchait au ciel, avec des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et Dieu lui a parlé cette nuit-là, Dieu lui a fait des promesses extraordinaires. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en repartant de ce lieu, il a eu cette réflexion, certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi, je ne savais pas. Genèse 28, 16. Oui, nous sommes trop souvent comme Jacob. Dieu est là, près de nous, et nous ne le réalisons pas. Probablement parce que nous sommes trop occupés, trop concentrés sur nos activités de tous les jours, trop marqués par tout ce que nous entendons ici ou là. Mais il est là, et je crois que souvent, il nous appelle. Parce qu'il veut nous parler. Il veut nous faire comprendre qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne pas, et parce qu'il veut que nous soyons pleinement conscients de sa présence à nos côtés. Ce qui a sauvé Marthe et Marie ce jour-là, c'est que même si sans doute elles ne réalisaient pas que Jésus était capable de ressusciter leur frère ce jour-là, elles ont concentré leur regard sur Jésus. Elles les ont détachés de leur malheur. La preuve, c'est que lorsque Jésus les a accompagnés au cimetière et qu'il a demandé qu'on ôte la pierre
qui fermait le tombeau de Lazare, et ils ont obéi. Oh, certes, Marthe a protesté, disant que, puisque son frère était mort et enterré depuis 4 jours, son corps sentait déjà. Mais Jésus a insisté, et elle a obéi. Et vous connaissez la suite. Parfois, nos « je sais » ont besoin d'être stimulés. Ils ont besoin que Jésus les rende plus profonds, par sa présence, par la puissance de sa parole et de son esprit. Comme nous avons besoin de relire et de nous rappeler cette parole de l'apôtre Paul, quand il écrivait dans sa lettre aux Éphésiens, à propos de celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Je crois que nous sommes encore comme Marthe. Nous savons, mais nous avons besoin de croire ce que Jésus dit. Nous avons besoin de le laisser agir par la puissance qu'il a placée en nous. Nous avons besoin de laisser notre savoir devenir plus profond, surtout parce qu'il concerne Jésus. Que Dieu nous apprenne à le laisser faire dans notre vie, afin que nous puissions dire « Oui, je sais qu'il est vivant et qu'il peut agir aujourd'hui ». Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen. Chantez avec nous. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Allez! Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Proclamons-le. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu ôtes mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. J'aimerais vous entendre très fort. Mon rédempteur vit, et mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur. Encore une fois, à vous. Mon rédempteur vit, oh mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, célébrons-le tout.